Je passe à l'article 4 bis qui a été supprimé, mais il y a un amendement 161 de rétablissement. Certainement pas pour marquer le coup, mais une réelle nécessité. Lors de la crise sanitaire, plus de 16 000 volontaires non soignants ont proposé leur aide à quelques semaines auprès de la PHP. Cet élan de solidarité est honorable et nous devons le soutenir. Cet amendement ne va en aucun cas à l'encontre de centaines d'associations présentes dans les établissements de santé aujourd'hui. Le bénévolat n'est pourtant que peu encadré législativement actuellement. En effet, l'article 6323-1-5 du Code de la santé publique indique que les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités sans davantage de limites. L'action bénévole n'est pas réglementée non plus dans les EHPAD, où la création d'une convention de partenariat ou d'une charte définit les modalités de l'intervention des bénévoles. Au sein des établissements de santé, les associations organisent l'intervention des bénévoles. Les nombreux volontaires non soignants, s'ils ne sont pas inscrits dans des associations, sont donc en dehors du cadre légal actuel. Ainsi, le rejet du bénévolat individuel semble aller à l'encontre de la situation actuelle dans les centres de santé et les EHPAD. Afin de prendre en considération l'agilité souhaitée par les bénévoles individuels sans pour autant empêcher dans sa totalité leur intervention dans les établissements de santé, notre amendement vise à rétablir l'article 4 bis avec des ajouts inspirés de l'encadrement existant dans l'article 1110-11 du Code de santé publique. Lors de l'examen en commission, la suppression a été motivée par le besoin de formation des bénévoles. Nous pensons que notre amendement y répond. En effet, nous souhaitons que le bénévolat individuel puisse être réalisé dans les établissements de santé en complémentarité avec les associations et dans le respect des missions de chacun. Ainsi, en ajoutant une obligation de formation par les associations et les établissements de santé eux-mêmes, en assurant de la non-interférence avec la pratique des soins médicaux ou paramédicaux et de l'encadrement par un référent, nous pensons que le bénévolat individuel pourra être un soutien important pour les associations et les établissements de santé. Et monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. J'entends bien ce qu'a dit notre collègue Théophile. Le bénévolat est un soutien important pour les associations et pour les établissements. L'article 4 bis tel qu'il était mis en place ne parlait pas du bénévolat associatif. Il parlait bien du bénévolat individuel. Et c'est bien pour cela que nous l'avons supprimé au profit du bénévolat associatif. Et nous maintenons donc cet avis de suppression du bénévolat individuel parce qu'il entraîne beaucoup de problèmes, en particulier des problèmes de responsabilité de la part de l'établissement. Et nous souhaitons, nous, que le bénévole puisse être formé par les associations pour aller ensuite aider les patients, les médecins, etc. Donc c'est un avis défavorable, faute d'un retrait. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, nous sommes favorables au rétablissement de cet article. D'abord parce qu'on est favorable au bénévolat à titre individuel, qui est une pratique courante des établissements de santé et qui a été particulièrement utile, je vous le rappelle, pendant la première vague de la Covid et qui se poursuit depuis. D'autre part, par contre, le consacrer dans la loi avait suscité des réactions vives de certains acteurs associatifs. C'est pourquoi nous y ajoutons l'encadrement que nous demandons et la formation, bien sûr. Et cet amendement prévoit un encadrement, d'ailleurs, de l'intervention de ces bénévoles dans le cadre des établissements de santé. Voilà pourquoi la logique veut que nous rétablissions cet article. Bien, je mets donc aux voix. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Nous, au niveau de notre groupe, on soutient totalement ce que vient de dire le rapporteur. Et on voit bien qu'à partir du moment où on s'engouffre sur le bénévolat individuel, eh bien, ça ouvre énormément de problématiques d'encadrement, de formation. Et Madame la Ministre a bien donné un certain nombre d'exigences. Et là, on n'est plus sur du bénévolat. On est sur de l'ubérisation du bénévolat. Et oui, c'est peut-être un mot qui vous déplaît, mais il faut prendre les choses telles que nous, en tout cas, nous les interprétons. Et c'est donc la porte ouverte à beaucoup de choses. Donc, l'avis de la Commission est particulièrement sage pour, en tout cas, cet avis-là. Et nous le soutenons. Bien. Oui, Madame Guillotin.
Oui, très rapidement pour dire que je suis défavorable à la réintroduction donc, de cet amendement. Je pense, alors deux raisons. J'ai été médecin en coordonnatrice en EHPAD et très franchement, quand on avait des bénévoles isolés qui arrivaient, c'est plus dangereux que d'avoir une association que l'on peut cadrer. Il y a un problème de responsabilité. Les bénévoles isolés arrivaient, donner à boire à l'un à l'autre, les fausses routes. Enfin, moi, je vous en passe. Voilà, j'ai plein d'exemples comme ça, donc je serais vraiment défavorable. On a des tissus associatifs qui est encadré avec une responsabilité, un président, des normes, et donc j'en resterai à cette forme d'association. Mouillé. Oui, rapidement, Monsieur le Président, simplement, Madame la Ministre, vous dire que à l'occasion de l'examen de cet article, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations de mon département, et je peux vous assurer qu'elles prennent cet article comme un mauvais signe, vraiment un problème de reconnaissance, parce qu'elles considèrent qu'elles sont mises de côté au regard de cette mobilisation. Elles se sont engagées depuis des années sur des programmes de formation, d'accompagnement. Elles ont investi, elles ont consacré du temps. Et à travers cet article-là, eh bien, on a une perte de reconnaissance. Donc, clairement, c'est peut-être ce que vous pensez, mais sur le terrain, je peux vous assurer que le signe est extrêmement mauvais. Merci. Bon, je mets donc aux voix le 161 avec le 161 qui vise à rétablir l'article 4 bis. Avec un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement, qui est pour l'amendement de rétablissement de l'article 4 bis. Qui est pour? C'est bien. Qui est contre? D'accord. Donc, l'amendement 161 n'est pas adopté. L'article 4 bis reste supprimé et je passe à l'article 4 ter avec deux amendements identiques de suppression. Le 87 qui le défend. Je vous en prie, Madame Le Gouvernement. Donc cet amendement s'oppose à l'institutionnalisation du recours à l'intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé. Si nous saluons bien sûr l'élan solidaire fort qui a permis à des soignants de venir prêter main forte dans les établissements de santé en cette période de crise, nous nous opposons à l'institutionnalisation d'un statut de médecin, sage-femme et odontologiste exerçant à titre bénévole. Pérenniser ce statut revient à considérer le bénévolat comme supplétif aux carences en ressources humaines constatées depuis de longues années et n'est autre que du salariat déguisé. De plus, la proposition de loi ne prévoit pas les conditions de leur intégration au sein des équipes médicales et du projet médical d'établissement. Elle ne précise pas non plus les conditions d'engagement ni les modalités d'encadrement de ces bénévoles. Le recours à ces bénévoles ne doit pas être une réponse pour pallier les insuffisances de moyens des établissements de santé. Donc, tel est l'objectif de cet amendement. Merci. Madame Cohen, le 133, identique. Oui, merci Monsieur le Président. Nous demandons, nous également, la suppression de cet article 4 ter. Et je crois que c'est surtout déjà pour être cohérent avec le vote de notre commission qui a supprimé l'article 4 bis. Parce que nous avons salué l'initiative de la commission qui visait donc à permettre l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé. Donc nous ne comprenons pas pourquoi le même raisonnement n'a pas été appliqué pour l'intervention de praticiens bénévoles. La logique est pour nous strictement la même et d'ailleurs nous l'avons dénoncé précédemment, nous continuons à la dénoncer. Et là en plus on voit bien que cette logique c'est finalement de gérer la pénurie de personnel, toutes catégories confondues. Alors, quel est le sens profond que de permettre à des praticiens bénévoles de venir dans des établissements là où il y a un manque d'effectifs? Depuis des années, les soignants, le personnel administratif et technique alertent sur le besoin de recrutement pour faire tourner les services. Et là, on leur propose des personnels bénévoles. Je crois que c'est un peu se moquer d'eux, hein. Pourquoi ce qui est dénoncé dans le rapport pour l'article 4 bis, à savoir l'ouverture possible à des dérives, ne le serait pas pour cet article, à savoir l'utilisation de bénévoles pour pallier la pénurie de médecins? C'est sûr que là, pour limiter les dépenses publiques, je pense que c'est un argument assez imparable. Je dois rappeler ici que les hôpitaux ont besoin de 100 000 emplois, les EHPAD de 200 000 et le secteur de l'aide à domicile de 100 000 également. Des emplois formés et bien rémunérés pour relancer l'attractivité. Donc, on est bien loin du bénévolat. C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons donc de supprimer l'article 4 ter. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet article 4 ter permet de sécuriser l'intervention, pas de bénévoles, mais de praticiens bénévoles dans les établissements de santé, y compris sur des missions relevant du service public hospitalier et non seulement dans le cadre des activités dévolues aux associations de bénévoles. Cette pratique
qui est marginal, on le sait bien, ne constitue en rien une réponse adéquate ou même, comme vous le supposez, un simple palliatif au problème de la démographie médicale à l'hôpital. Il serait d'ailleurs souhaitable que ces interventions soient ciblées sur des missions complémentaires et non en lieu et place de ce qui est effectué habituellement par les praticiens. Sous cette réserve, je ne vois pas d'opposition à donner un cadre juridique à cette intervention. Donc, c'est un avis défavorable à la suppression de l'article 4 et nous aurons un amendement suivant, amendement 87 et 133, avis défavorable, et nous donnerons un avis favorable à l'amendement suivant. Dans l'ordre, d'abord, l'avis du gouvernement sur ces deux amendements identiques. Défavorable. Pardon ? Bien, donc j'ai deux avis défavorables sur le 87 et le 133 identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces deux amendements sont rejetés. Et je passe au 80, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vient de l'exposer ma collègue Annie Louérou, cet article pose des questions importantes. Si encore l'intervention des praticiens bénévoles se justifiait pour des tâches très circonscrites et précisées par l'article, mais ça n'est absolument pas le cas. Ces praticiens bénévoles pourront intervenir à l'hôpital afin, je cite le rapport, de participer à l'exercice des missions générales de ces établissements et de celles attachées au service public hospitalier. C'est tout de même difficile de faire plus large. Deuxième problème, les raisons qui sous-tendent cette mesure, à savoir, et là je cite les auteurs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, donc c'est le besoin de renforcer les ressources médicales des établissements publics de santé dans l'intérêt du service public hospitalier et dans le contexte actuel de la démographie médicale. Non, cette mesure ne rend pas service à l'hôpital public. Nous en avons longuement discuté à l'occasion de l'examen du projet de loi de santé de 2019, des mesures à même de lutter contre la désertification médicale d'une part et contre la désertion de l'hôpital public d'autre part. Nous venons à nouveau d'y dédier l'article 3 concernant les facteurs qui expliquent aujourd'hui les difficultés de recrutement. Et là, les députés nous disent « il est difficile de recruter à l'hôpital, eh bien laissons faire le travail par des bénévoles ». Non, ces questions ne sont pas simples, elles méritent des réponses qui ne sont pas simplistes. Cela ne résoudra rien et en plus c'est incompréhensible pour les personnels hospitaliers, voire indécent à leur égard. C'est pourquoi, à défaut d'une suppression de cet article, notre amendement propose au moins de mettre un garde-fou basique et pourtant essentiel, qui est d'empêcher que les contrats conclus avec les praticiens exerçant à titre bénévole ne se substituent au poste d'agent titulaire laissé vacant. Notre position est claire, le bénévolat ne peut et ne doit se substituer au recrutement de personnel de santé, et donc je ne doute pas que l'avis du gouvernement sera favorable, car ce n'est pas son intention, nous dit-il, de substituer des professionnels de santé, des hôpitaux, par des bénévoles. Donc, avis de la commission, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit tout à l'heure. Favorable. Avis du gouvernement. Défavorable. Il y a deux types de situations différentes. Celle des bénévoles non professionnels qui viennent aux côtés des soignants, assurer des missions de soutien, d'animation, et celle des bénévoles professionnels de santé qui viennent assurer des missions de soins en complémentarité des équipes en place. Dans les deux cas, ces interventions sont encadrées par des conventions avec l'établissement concerné. Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s'agit en aucun cas de pallier une pénurie de moyens, mais plutôt de répondre à une volonté d'engagement citoyen qui honore finalement ces bénévoles individuels. Donc voilà, pour ces raisons, je ne peux pas être favorable à votre amendement. Très bien. Donc, Madame Cohen. Oui, si, Madame la Ministre, si je vous ai bien entendu, vous dites que ce n'est en aucun cas la volonté du gouvernement de se substituer à des professionnels. Alors à ce moment-là, vous approuvez l'amendement de repli de nos collègues, puisque simplement, il précise les choses. Et c'est extrêmement positif pour la loi que de préciser les choses. Et c'est ce que vous venez de dire en expliquant votre point de vue. Donc, vous le partagez et vous devriez soutenir cet amendement de repli qui simplement précise les missions de chacun et de chacune. Madame Cohen, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la ministre qui donne son avis et l'avis est défavorable. Bien,
Donc sur l'amendement 80 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. L'amendement est adopté.